Déclaration Piqué-Neymar également. Piqué, ces derniers jours, il a parlé dans un média espagnol pour dire que pendant les mercato, il avait parlé avec Bartomeu pour dire qu'il était partant pour réduire son salaire pour que Neymar puisse revenir à Barcelone. En gros, voilà, je crois que c'est pas toute l'équipe de Barcelone, mais les capitaines étaient partants pour réduire les salaires ou les bonus pour que les fair play financiers c'était plutôt accessible pour que Neymar puisse revenir à Barcelone. Je trouve quand même bizarre la déclaration à ce moment-là de la saison parce que voilà, c'est déjà parti. Mais quand même, c'est intéressant de penser que Neymar, il est un ami du vestiaire de Barcelone. C'est un super joueur qui est très connu. Et si tu penses voilà, tu gagnes très bien, et tu sais qu'avec Neymar, tu peux gagner des titres, pourquoi pas? Tu vas réduire ton salaire à ce moment donné, mais après 2-3 saisons, tu vas regagner les montants. Parce que Piqué, il l'avait bien expliqué. C'est pas que tu vas réduire ton salaire et après tu vas pas gagner les montants. Non, c'était qu'il va réduire là, le moment donné, mais 2 années après, tu vas toucher le montant total. Mais j'ai trouvé un peu bizarre. J'ai quand même senti qu'il a... Parce que tu sais que Piqué, il est un joueur de poker. Il adore jouer le poker. Et Neymar aussi. Oui, Neymar aussi. Mais je trouve que Piqué, il essaye de quand même toucher le vestiaire du Paris Saint-Germain. Il essaye de quand même faire un peu le bordel, tu vois. Et parce que il sait que Paris Saint-Germain va arriver en 8e de finale de la Champions League et il sait que c'est possible qu'il joue contre Barcelone. 8e au quart de finale. Ouais. C'est possible qu'ils se rencontrent. Bien sûr. Et pourquoi pas dire, voilà, on a essayé de faire venir Neymar. Il joue les cartes, il essaye de tout faire pour mettre un peu les bordels dans les vestiaires de Paris Saint-Germain. Il mise des jetons. Voilà. Mais je sais pas comment. Mais il a pas fait all-in encore. Moi, je suis d'accord avec cette analyse. C'est-à-dire que le Barça, ça fait depuis que Neymar est parti, périodiquement, ils essayent de distiller des messages négatifs pour un peu mettre le bordel entre guillemets dans le vestiaire parisien. Mais d'un autre côté, j'ai pas entendu le moindre démenti de la part de Neymar ou du camp Neymar. Donc ça aussi, c'est un petit peu troublant. Oui, mais aujourd'hui, je trouve que Neymar, il va très bien avec... aujourd'hui, il est engagé avec Paris Saint-Germain. Oui, il veut pas faire de vagues, quoi. Non, mais aujourd'hui, Neymar, il va pas parler de Barcelone. C'est une page, c'est tourné dans sa carrière. Je vois qu'il est totalement focalisé. Il croit dans le projet du Paris Saint-Germain. Il croit dans l'équipe. Il voit que c'est très bien. Mais imagine, aujourd'hui, les vestiaires de Barcelone, avec Griezmann qui est arrivé, avec Dembélé qui était dans les négociations, qui pourrait être dans les négociations avec peut-être arrivée de Neymar. Et je crois que les vestiaires de Barcelone aujourd'hui, c'est un peu n'importe quoi. Et aujourd'hui, les vestiaires de Paris Saint-Germain, c'est top du top. Ah, c'est top du top? Ah, je crois, ouais. Et je peux vous garantir parce que aujourd'hui, il y avait l'anniversaire de la fille de Marquinhos, de Gigna, et j'étais avec tout le monde. Vous étiez à l'anniversaire de la fille de Marquinhos. Ce qui explique votre voix, peut-être. Vous avez beaucoup chanté, non? Non, bon, ça va. Il y avait tous les joueurs du Paris Saint-Germain, l'équipe, il est uni. Et voilà, je sais que tout le monde s'entend très bien. Et aujourd'hui, l'équipe s'est unie. Je sens ça, on voit sur les terrains. Et je crois que Barcelone, après tout ce qui s'est passé dans les mercato d'été, Barcelone est un peu n'importe comment. Et Paris Saint-Germain, c'est autre chose. C'est plus professionnel, c'est plus uni. Je sais pas si vous croyez dans la même façon. Non, mais c'est possible. Vous avez pu voir de visu aujourd'hui l'anniversaire de la petite de Marquinhos, qui avait une bonne entente. C'est-à-dire que tout le PSG était là? Oui, tout le PSG. Non, il n'y avait pas Verratti. Je crois que c'est les seuls qui n'est pas venu pour les raisons personnelles. Mais sinon, tous les autres joueurs ont été invités chez Marquinhos. Tout le monde, Ney, Mbappé, tout le monde. C'est bon ça. Oui. Et il y avait du champomis pour l'anniversaire ou c'était quoi Non, mais il y avait des enfants et tout. C'était au Parc des Princes. C'est pour ça qu'il y avait peut-être du champomis, non? Non. Il y avait des boissons intéressantes? Oui. Pour les adultes aussi. Il y avait la caipirinha aussi, d'accord. Pour les adultes. Je l'ai vu dans vos yeux pour les enfants. Non, les enfants, non, arrête. Patrick Juliard. Moi, malgré tout, alors effectivement, sur la saison en cours, le Barça, tout ne se passe pas très bien, mais j'ai quand même l'impression que le Barça est un petit peu en fin de cycle cette saison, puisque Messi, Suarez, Rakitic, enfin, on peut en passer, il y a énormément de joueurs vieillissants.
Alors que le PSG est plutôt au début d'un cycle. Il y a eu un bon renouvellement de l'effectif. Il y a Icardi qui est en train de prendre la place progressivement de Cavani, des jeunes défenseurs qui émergent. Donc, le moment est plutôt si Neymar arrivait au Barça l'été prochain, il serait au début de quelque chose de nouveau. Il pourrait incarner une nouvelle montée en puissance du Barça. Alors qu'au PSG, la montée en puissance, déjà, on ne sait pas si elle est validée. Il faudra attendre le printemps. Et ensuite, pour l'instant, le début de saison se fait plutôt sans Neymar qu'avec lui, puisque ces absences font que il n'est pas là tout le temps. En plus, il y a eu la suspension en Ligue des Champions qui l'a privé de 2 matchs importants. Donc, moi, je serais un peu plus circonspect qu'Isabella sur l'avenir à long terme de Neymar au PSG, mais on verra Je n'ai pas la vérité. Ça dépendra du nombre de zéros, peut-être. Moi, je suis comme dans les films d'horreur, c'est souviens-toi l'été dernier. Donc, je ne parlerai pas jusqu'à ce que le marché des transferts rouvre ses portes, parce que d'ici là, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut y avoir un exorciste qui passe par là. Exactement. Après, lui, effectivement, il a raison. Il a la bonne stratégie. Il s'est remis un peu dans les clous. Sur le terrain, quand il est là, il répond présent, et puis d'une manière plus que remarquable. Mais je me dis que la tentation du FC Barcelone, elle est là, elle sera toujours là chez lui. Non, mais je trouve que même sans Neymar, Paris a réussi à faire tous les matchs qu'il a besoin de réussir. Mais il faut savoir que ça montre que les groupes lèvent plus fort. C'est pas un Neymar dépendance. Et ça, c'est Paris qui gagne. Oui, mais Isabella, justement, le PSG peut être fort même sans Neymar, donc... Est-ce que Neymar est encore indispensable? Et au contraire, on sent que le Barça... quand même. Non, mais Neymar, j'ai pas indispensable. Il fait gagner les matchs, Neymar. Indispensable. J'ai pas dit que c'est forcément un plus. Le PSG est meilleur avec lui, mais est-ce qu'il est indispensable? Et à contrario, on sent quand même que le Barça est de plus en plus Messi dépendant. Et peut-être que là, Neymar apporterait davantage... On aurait un rôle à jouer. Plus qu'à Paris, les vases communicants. C'est pas. Moi, c'est juste des questions. Parce que Paris Saint-Germain a besoin de gagner des titres. Ils n'ont jamais gagné la Champions League. Ils ont besoin de faire quelque chose. Parce que la Ligue 1, c'est rien, si on dit, pour parler au niveau européen. Ça, c'est vrai. Et après, Barcelone a déjà prouvé au niveau européen. Et Paris Saint-Germain a besoin d'avoir un effectif plus élargi. Et tu vois, si Neymar, il est là de temps en temps, s'il peut faire gagner les matchs, et s'il arrive en 8e de finale, quart de finale, pour faire passer un cap du Paris Saint-Germain, je pense que ça, c'est top. En espérant qu'il soit là à ce moment-là. Surtout. Voilà, s'il n'est pas là aujourd'hui, ça, on peut dire qu'il va être là pour les matchs de 8e et les quarts. J'espère en tout cas. Vous avez un anniversaire prochain à fêter, Isabella? Il y a eu donc la fille de Marquinhos. Vous êtes invitée à un autre anniversaire prochainement, non? Pour l'instant, non. La prochaine fois, vous nous ramenez de la caipirinha, Isabella. Ah oui, j'ai ramené ici un studio. Oui, une part de gâteau aussi, éventuellement. Il y avait un gâteau avec des bougies? Oui. Pour la petite? Oui, il C'était cool. Ouais. C'est génial. Mais c'est normal, les gâteaux avec les bougies. Parc des Princes, avec tout l'effectif du PSG. C'est trop bien. Et Isabella Pagliari qui était là, évidemment, pour immortaliser tout ça. Merci Isabella. Merci à vous. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel anniversaire, peut-être, et d'autres informations concernant Neymar et le Paris Saint-Germain.